Une jeune fille de 15 ans et deux autres personnes ont été tuées lors d'une attaque de drone russe à Pavlorad, dans la région ukrainienne de Dnipropetrovsk. Cette attaque survenue dans la nuit de jeudi à vendredi a également fait 14 blessés et provoqué d'importantes destructions. Les autorités locales rapportent que des incendies se sont déclarés dans des bâtiments résidentiels et des bureaux, et que les locaux d'une institution sociale ont été partiellement détruits. L'armée de l'air ukrainienne affirme que la Russie a lancé 103 drones sur l'Ukraine dans la nuit de jeudi à vendredi, dont 41 ont été abattus. Cette nouvelle vague d'attaques intervient alors que l'envoyé américain Steve Witkoff est arrivé vendredi à Moscou pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine. Jeudi, le président américain Donald Trump a exhorté son homologue russe à arrêter ces attaques inutiles contre l'Ukraine, après qu'une frappe a fait 12 morts et 90 blessés à Kiev. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, exhorte les 32 pays membres à consacrer davantage de fonds, d'équipements et d'énergie politique au renforcement de l'Alliance. Cet appel survient alors que les pays européens augmentent leurs dépenses de défense pour atteindre le seuil de 2% du produit intérieur brut avant le prochain sommet de l'OTAN qui se tiendra à La Haye en juin. Il fait également suite aux menaces du président américain Donald Trump de se retirer de l'OTAN si l'Europe n'augmente pas ses dépenses de défense à au moins 5% du PIB. It has to be considerably higher than this famous 2%, which we wanted to achieve by 2024. We have seen the last couple of days countries like Belgium and Spain and Italy saying we will reach the 2% in time for the summit. So that's not 2024, but close. But clearly with 2% we cannot defend NATO territory. It has to be considerably higher. And I've said before, it has to be considerably north of 3%. Selon Mark Rutte, l'augmentation des dépenses vise à garantir la sécurité de l'OTAN et pas seulement à rivaliser avec les États-Unis. Il ajoute que l'Alliance doit être pleinement compétente et prête à affronter n'importe quel défi, en particulier une menace commune. We all agree in NATO that Russia is the long-term threat to NATO territory, to the whole of the Euro-Atlantic territory. Ces propos ont été tenus lors d'une visite à Washington où il a rencontré de hauts responsables américains de la défense. Le secrétaire général de l'OTAN a également été interrogé par des journalistes sur les pourparlers de paix pour mettre fin à la guerre en Ukraine, mais il a refusé de donner son avis pour ne pas entraver le processus. Le président américain Donald Trump estime que la Russie a fait une concession assez importante en s'abstenant de s'emparer de toute l'Ukraine. Donald Trump répondait aux questions des journalistes alors qu'il recevait le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre dans le bureau ovale pour discuter du commerce et de la guerre en cours en Ukraine. What concessions has Russia offered up thus far to get to the point where you're closer to peace? Stopping the war, taking the whole country. Pretty big concession. L'Ukraine et une grande partie de l'Europe se sont farouchement opposés à la cession de territoire à Moscou, arguant qu'il ne s'agit pas d'une concession de la part de la Russie de mettre un terme à son accaparement de terres. Mais le président des États-Unis insiste sur le fait que les pourparlers de paix se déroulent bien et progressent, réitérant sa conviction que les deux pays souhaitent réellement la paix. Il a tout de même ajouté avoir en tête une date butoir pour mettre fin à la guerre. I have my own deadline and we want it to be fast and the Prime Minister is helping us. He wants it to be fast too, and I think everybody in this, at this time in NATO, they want to see this thing happen. So we have a deadline, and after that, we're going to have a very much different attitude. Donald Trump affirme que son seul objectif est de mettre fin à l'effusion de sang, notant que 5000 soldats au total meurent chaque semaine sur le front. Le président américain a cependant déclaré qu'il pensait qu'il y avait de très bonnes chances de mettre fin à cette guerre dans un avenir proche. Dans une interview accordée à Euronews, Refat Choubarov, président de l'Assemblée des Tatars de Crimée, le Medjlis, a fermement rejeté les propos de Donald Trump, selon lesquels la Crimée n'aurait opposé aucune résistance lors de son annexion par la Russie en 2014. Всі наші партнери, союзники тоді виступали з позиції, що не треба провокувати Росію, що вони разом з українською державою обов'язково знайдуть форми і шляхи, як тоді говорили, розв'язання цього кризису. Я цитую те, що говорили мені, я був тоді в окупованому Криму. Той, хто докіряє нам, що ми не здійснили спротив,
Я думаю, що треба згадати трусливу позицію власних держав, які виступали гарантами безпеки української держави в межах Будапештського меморандуму. Alors que le président américain a affirmé que la Crimée aurait été livrée à la Russie sans un coup de feu, Refat Choubarov a dénoncé une déclaration qu'il juge mensongère et irrespectueuse à l'égard de ceux qui ont combattu son annexion et des victimes de son occupation. Це велика зневага до і українських військових, які були вбиті перші дні захоплення. Протягом найближчих місяців з моменту окупації у травні, в червні почали насильницькі викрадання наших молодих людей. Ми їх потім знаходили деяких вбитими, деяких до цього дня ми не можемо знайти, ми не знаємо, де вони. Говорити про те, що, мовляв, Крим було взято без жодного пострілу або без жодної жертви, це просто зневажати і людьми, які були в тій ситуації, і просто зізнаватися в своєму просто незнанні тих подій. Donald Trump a accru la pression sur l'Ukraine pour qu'elle envisage des concessions de territoire qui pourraient inclure la Crimée, idée que Kiev et les Tatars de Crimée ont fermement rejetée à maintes reprises. Le ton monte entre l'Inde et le Pakistan. Des échanges de tirs ont eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi entre troupes pakistanaises et indiennes le long de la ligne de contrôle, la frontière de facto entre les deux pays au Cachemire. Selon New Delhi, les soldats pakistanais auraient tiré sur une position indienne qui aurait riposté. Aucune victime n'a été signalée. Cet incident intervient dans un contexte de tension croissante entre les deux pays suite à l'attentat meurtrier contre des touristes au Cachemire qui a fait 26 morts. L'Inde a accusé Islamabad de terrorisme transfrontalier et a promis de riposter. I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. Le Pakistan a nié tout lien avec l'attentat. De son côté, l'Inde a suspendu un traité sur le partage de l'eau, fermé le poste frontière terrestre et révoqué les visas des ressortissants pakistanais. En réponse, Islamabad a annulé les visas pour les citoyens indiens, interrompu le commerce et a averti que le détournement du flux de l'eau serait considéré comme un acte de guerre. Les chefs d'État et les dignitaires convergent vers Rome avant les funérailles du pape François sur la place Saint-Pierre au Vatican. 130 délégations ont confirmé leur présence, dont 50 chefs d'État et 10 monarques. Le président russe Vladimir Poutine et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou seront cependant absents en raison des mandats d'arrêt qui touchent ces deux dirigeants. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue américain Donald Trump sont parmi ceux qui arrivent ce vendredi. Le président ukrainien s'est dit ouvert à rencontrer Donald Trump à cette occasion. Le résident de la Maison-Blanche qui arrive avec la première dame Melania Trump devrait arriver après que le cercueil de François ait été scellé. Vendredi matin, plus de 130 000 personnes se sont rendues à la basilique pour rendre hommage au pape François, décédé le lundi de Pâques d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 88 ans. Selon le Vatican, il y a 20 ans, plus de 100 000 personnes étaient venues sous les fenêtres du palais épiscopal pour assister aux funérailles du pape Jean-Paul II. On disait de François qu'il était le pape de l'ouverture. Que pensent les autres leaders religieux du défunt chef de l'Église catholique? Around 170 foreign delegations are due to arrive in the Vatican for Saturday's funeral. Among the attendees are US President Donald Trump, EU Commission President Ursula von der Leyen, French President Emmanuel Macron, and many others. Also attending is the Chief Rabbi of Rome. We had the opportunity to speak with him about his relationship with the late Pope and the evolving dialogue between the Catholic Church and Judaism.
Momenti di disaccordo non sono mancati, ma questo fa appunto parte del dialogo, perché il dialogo significa confrontare opinioni differenti e posizioni differenti, perché se no è pura retorica. Ecco, allora e noi non siamo più con la bocca chiusa, nel senso che se ci sono cose, ma anche dall'altra parte, che non vanno bene secondo noi o secondo loro, ce le diciamo francamente e apertamente. L'importante è che ci sia rispetto e disponibilità all'ascolto. As Saturday is a day for Shabbat, the rabbi will walk to the funeral as using a car is not allowed. And we'll have to wait for the conclave to elect the next pope to see how the dialogue between the two faiths evolves. Giorgio Orlandi for Euronews in the Vatican. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans plusieurs grandes villes de Slovaquie pour protester contre la dernière réforme approuvée par le Parlement qui impose de nouvelles restrictions aux organisations non gouvernementales. Avec cette nouvelle loi, les ONG doivent publier des rapports contenant des informations détaillées sur leurs dirigeants et sur tous les donateurs ayant versé plus de 5 000 € par an. Les manifestants dénoncent une législation dans la veine des lois sur les agents étrangers adoptées ces dernières années en Russie et estiment que la loi viole la Constitution, notamment le droit à la vie privée, la liberté d'expression et la liberté d'association soutenue par l'Union européenne. Le gouvernement affirme de son côté que cette mesure rendra le financement et le fonctionnement des groupes civils plus transparents. Les organisateurs des rassemblements affirment que la contestation continuera ces prochaines semaines.